Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast dans laquelle vous allez retrouver ma petite Caro. La voici, la voilà. Comment vas-tu, Caro ? Ça va super. Trop Impeccable. heureuse d'être à Dubaï avec toi. Écoute, alors c'est l'essentiel. Si toi ça va, Toi, ça va. voilà. Aujourd'hui, on va driver un petit peu ce podcast en répondant aux questions qui nous ont été posées par les internautes. Donc un petit peu en mode FAQ. On va développer un petit peu le sujet de notre relation, de ton métier à part entière, de tes dizaines de milliers de casquettes différentes. Parce que finalement, c'est quoi ton job ? Je suis assistante, manager, agent, maman, babysitter. Je suis un peu tout, quoi. Femme, Ouais. avant tout, quand même, Ouais. c'est important. Femme mariée, célibataire. Mariée, Ah. 3 enfants. Ouais, Est-ce que vous avez bien tous entendu, messieurs ? Parce qu'il est vrai que je reçois quand même pas mal de messages sur mes réseaux. Branche-moi Caro, branche-moi Caro, branche-moi Caro. Elle a un mari et 3 enfants. Et les rugbyman en plus. Donc si vous voulez pas vous prendre des plaquages, poussez-vous de là. Merci. Maman de 3 enfants. Donc c'est déjà un job à part entière qui prend un temps de malade. Ouais. Comment tu arrives à organiser ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? Mais c'est vrai que là, cette année, il y a eu un énorme changement pour moi de vie. En fait, j'étais dans la finance, dans la banque depuis 5 ans, mais il y avait toujours un truc qui me manquait, en fait. Je sais pas, le petit challenge, je m'ennuyais, en fait, à la banque. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être entrepreneur, mais c'est pas facile, en fait, de quitter, on va dire, la stabilité, de travailler dans un grand groupe, quand t'as 3 enfants. Voilà, c'est un peu toutes les questions que les femmes aujourd'hui se posent aussi, tu vois, de partir sur ça. Et c'est une question d'organisation. Mes petits, ils sont en bas âge. Hein. Et un qui a 7 ans, 5 ans et 21 mois. C'est du boulot. Mais à la fois, je pense que quand tu fais quelque chose en fait que t'aimes, tout s'enclenche en fait. Bonne organisation, la famille, le papa qui gère. C'est juste une organisation, Ouais, comme tu dis, qu'il faut franchement. savoir mettre en place Ouais. pour que tout soit fluide. Après, des fois, elle peut pas venir parce que la petite, elle s'est faite piquer par une abeille. Non, mais cette anecdote. C'est pas longtemps en plus qu'on commençait, genre on va dire, elle venait de se faire embaucher au bout de 3 jours, un matin, elle me dit « Putain, Coco, je peux pas venir, la petite, elle s'est faite piquer par une abeille. » Elle fait une allergie. Mais la Piqué. main qui avait triplé 8 heures du mat, Oh là là. doublé de volume. Et là, dans ma tête, je me suis dit « Ok, Ça commence. j'ai embauché une maman, j'avais oublié, mais ça va le faire. » C'est vrai que moi, je suis quand même très indulgente avec ça. Les petits, je sais que c'est une priorité Ouais. pour tout le monde. Et quand elle me dit faut aller chercher la petite, elle a 38 de fièvre, j'en peux plus de cette petite. mais je suis cool. Genre, je sais que les petits bouts de chou, ça passe avant tout. Ok, on enchaîne avec les questions des abonnés. C'est parti, let's go. On répond à vos questions tout de suite. Première question qui est beaucoup revenue. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Cette petite dame me connaît depuis que j'ai genre 11 ans, 12 ouais, ans. 12 ans, un truc comme ça. Caro et moi, à la base, on se connaît car on était inscrites dans la même école de danse, donc sur Perpignan, l'école Influence, à qui on fait plein Ouais. de bisous d'ailleurs. Et donc, on prenait des cours de danse là-bas. Et elles étaient un petit groupe de danseuses. À cette époque, t'avais quel âge ? 21, 22 quoi. Et moi, j'avais quel âge ? Ouais, moins de Ouais, 15 ans. Ouais, moins de 15 ans. J'étais au collège et elles étaient un petit groupe, donc il y avait la vingtaine, c'était les grandes de la danse. Et j'avoue que j'étais un petit peu la petite chouchou de ce Et ouais. groupe de grandes qui voulaient toujours traîner avec les grandes. On l'adorait et d'entrée, moi je me suis toujours dit cette petite, hein, elle a un potentiel, elle a une tchatche, elle a peur de rien. On a d'abord donc pris des cours de danse ensemble, puis après il y a toute la partie spectacle, ça tisse des liens de ouf. Ça met la pression Ouais. de se produire devant un public, tout simplement. C'est vrai que plus tard, en grandissant, je la croisais souvent en soirée. Elle disait « Coco, viens !» Et elle me faisait faire des battles de danse au travers de toute la boîte. Elle me forçait. Si je finissais pas par faire le grand écart, « Allez là, montre-leur là !» Elle était malade. Oh my God. C'était une autre époque. Ouais, c'était vraiment une autre époque. Je sais même pas si j'avais l'âge de rentrer en boîte de nuit. Bref, c'était Ah n'importe non, quoi. je te le dis, non. Non. Résumé, on se connaît depuis quand même un bon bout de temps. Ouais.
Avant les réseaux, avant tout ça. Bien avant tout ça. Question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble? J'avais envie en fait d'entreprendre et d'aider les gens. Moi, ça a toujours été mon truc. Et j'ai un peu voyagé avec mon mari en Angleterre, à Toulouse. Je reviens à Perpignan. La vie nous a quand même beaucoup liés. On a habité en Angleterre Ouais, au même moment. c'est vrai. C'est dingue. Moi, j'ai habité une petite année en Angleterre vers mes Ouais. 18-19 ans et tu y étais en même Et temps. ouais, j'y étais, ouais. C'est vrai. Donc, on a toujours quand même Toujours. gardé plus C'est ou moins clair. contact. Je reviens sur Perpignan et je me dis, punaise, mais ma petite Coco, là, les réseaux et tout, ça avait pris une ampleur de dingue, en fait, ta vie, quoi. Et je te dis, mais comment tu fais, en fait, pour gérer tout ça? T'as quelqu'un Oh, ben non, moi, tu sais, Caro, roue libre, quoi. C'est vrai, c'est Et vrai. comment on a fait? En gros, on s'est vus toutes les À deux. la base des bases, t'as quand même déjà fait ce travail pour d'autres Ouais. personnes qui avaient des fortunes quand même Oui. assez exceptionnelles. Ouais. Et je me rappelle que quand tu m'as écrit, tu m'as dit, bah voilà, moi Coco, j'ai travaillé pour des personnes pour qui j'ai géré des patrimoines qui s'élèvent à des millions d'euros. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Dans ma tête, je me suis dit, bah je crois que j'ai combien de millions qui dorment, celle-là? J'ai dit, en vrai, Caro, j'aimerais bien te dire oui, mais moi, j'ai pas assez de trucs à gérer. Je pense pas que j'aurai assez de travail à te donner, quoi. Ouais. Elle m'a dit, écoute, viens, on se voit, on en discute et tout. Je dis, vas-y, on voit. Je te garantis rien, mais viens, on papote. Je lui ai raconté un petit peu le schéma de ma vie. Par quel chemin je gagne quel salaire, ça passe par quoi. À cette époque-là, j'étais en auto-entrepreneur. J'arrivais à un stade où il fallait urgemment que je passe en société. Ouais. C'est très compliqué tout ça à gérer. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Moi, personnellement, l'administratif, c'est pas mon truc. Et quand il y a des tâches qui ne sont pas faites pour vous, il faut savoir dire, ok, je suis nulle dans ça, je prends quelqu'un qui va m'aider à faire ça. Et quand on a fait vraiment le point sur ma life, ouais, on s'est rendu compte qu'il était urgent de prendre les choses en main et de structurer un petit peu tout ça, quoi. Et donc, on s'est dit quoi? On s'est dit, bah écoute, let's go, on teste. On a commencé très rapidement, c'est vrai. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, je dois l'admettre, je ne peux plus vivre sans Caro. C'est waouh! Question qui est beaucoup revenue, quelles sont tes principales missions? Mes principales missions, donc c'est tout ce qui est gestion administrative, fiscale, comptable. Je t'aide à gérer l'entreprise, gestion de projet, toutes les idées farfelues qui arrivent par là. Qu'il faut trier parfois. Qu'il faut parfois trier. Tu es quand même très modeste dans ta réponse, car en vérité, elle gère toute ma life. Mais vraiment à un point inimaginable. C'est-à-dire que elle gère toute ma life, elle essuie mes larmes très souvent. Elle m'encourage quand j'en ai besoin, quand des fois il y a eu des projets sur lesquels moi j'aurais baissé les bras, ben, elle m'a aidé à... Tu me fais pleurer. Non. C'est trop chou. Arrête, tu vas me faire pleurer moi aussi, ça va pas ou quoi? C'est vrai que t'as une place qui est hyper importante à l'heure actuelle. Trop pour moi. Tu as une place très importante dans ma vie à l'heure actuelle et c'est vrai que... Je suis genre à la base des bases, quand elle m'a dit on travaille ensemble, je dis j'ai pas de taf pour toi et au final à l'heure actuelle si elle est plus là je suis perdue. Genre là je sais qu'elle va prendre des congés cet été, je panique. Et c'est vrai que je sais que je suis pas une personne facile dans le fond. Tu le sais aussi, je pense, j'ai un fort caractère, tout ça. Des fois je suis chiante, des fois je suis peut-être même capricieuse sur les bords. T'arrives toujours à me redescendre sur terre quand il le faut. Enfin voilà, en tout cas, elle remplit toutes ses missions à merveille et même encore plus que ce qu'il ne le faut. Et je souhaite à tout le monde de bosser avec des personnes comme ça parce que j'aurais jamais pu trouver mieux. T'es comme ma fille, des fois ça clash, des fois, ça péter. Ça clash très ça fort, c'est vrai. Mais des fois on rit, des fois on pleure ensemble et c'est ça aussi qui est cool dans notre vie parce que tu dis que moi j'ai changé ta vie mais t'as également changé la mienne, surtout t'as été un raz-de-marée dans ma vie. Tout ça. Ouais, parce que en fait tu m'as donné le courage d'entreprendre. Tu m'as donné la chance, moi, alors qu'il y avait plein d'autres filles autour, bien plus jeunes, j'ai quand même
plus de 10 ans de différence par C'est rapport vrai. à toi. Il y a d'autres filles qui rêveraient d'être à ma C'est place. ça qui me rassurait aussi. Et c'est vrai que Caro, elle voit tous vos mails. Donc sachez que toutes celles qui Arrêtez cherchent à les prendre CV. sa place. Je les supprime. Question suivante. Y a-t-il des moments où ça devient flou entre la relation personnelle et professionnelle? Complètement. Je me mêle de tout. Est-ce que ça a déjà été net? Ouais, je la pointe du doigt. Elle se mêle de tout. Elle veut tout savoir. Toujours avec un côté bienveillant. Ouais. Et moi, je vais un peu râler. Genre, des fois, je vais, je sais pas, moi, je vais poster comme là, avant-hier, j'ai posté un post pour un nouveau projet que j'ai monté toute seule. De suite, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, d'un côté, je me dis, ah, mais de quoi elle se mêle, Cocu, celle-là? quoi. Voilà. Mais d'un autre côté, je peux pas la remballer parce que c'est fort possible que dans même pas 24 heures, je dise, Caro, il y a un truc sur lequel je bloque. C'est vrai qu'elle se mêle de tout, mais c'est toujours dans la bienveillance, donc ça ne me dérange pas finalement. Est-ce que toi, des fois, tu ressens qu'il faudrait qu'on structure plus la partie professionnelle et personnelle? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est ce qui fait aussi le charme dans notre relation et c'est ce qui fait que ça notre marche. force. Ouais. Ouais. C'est vrai, quoi. Non, c'est vrai. J'avoue qu'il y a des moments où c'est dur parce qu'en fait, l'affect, il rentre en jeu. On n'est pas dans un lien de subordination, la boss, où je travaille pour toi. C'est plus que ça, en fait. Ça va au-delà. Et du coup, si tu changes ça, quelque part, t'enlèves... Ouais, je pense que ça nous enlèverait beaucoup de force. Et moi, Ouais. c'est ce qui me faisait beaucoup peur au début. Je lui avais dit, moi, Caro, ce qui m'embête, c'est que quelqu'un qui va travailler pour moi, il faut quand même que j'ai le courage de lui donner des ordres. Et toi, le fait que tu m'aies vu grandir, je me vois pas te donner des ordres. Ben, c'est une relation Moi, saine, ouais, c'est-à-dire c'est que une tu as relation besoin de saine. moi, mais moi j'ai besoin de toi aussi. C'est-à-dire que moi, je suis sa boss, ok, si vous voulez, mais elle, c'est ma daronne. Vous c'est voyez la boss aussi. Donc, il y a vraiment cette barrière de respect. Elle me connaît depuis toute jeune. Donc, si dans le taf, je lui dis fais-moi ça, elle va le faire. Mais si elle me dit par contre, là, t'arrêtes tes conneries, tu fermes ta bouche et tu passes à autre chose, je lui dis ok, autant pour moi. C'est vrai. Et on est toujours dans le respect. Tu sais, quand j'ai des idées farfelues et qu'elle me dit là, tu délires, je l'écoute. Donc, quelque part, elle aussi, c'est ma boss. Ouais. Et on arrive à très bien gérer ça. Et c'est vrai que c'est important parce que vous gagnez dans ce milieu très vite votre vie, vous êtes très vite indépendant. Et à la fois, quand tu sais pas gérer une entreprise, quand tu sais pas tout ce qu'il faut, t'es dépassé, quoi. Ouais, carrément. Et C'est pas et toujours facile. C'est quand même la base, ouais. Question suivante. J'ai peur, en Caro, fait. si tu veux vider ton sac, c'est maintenant. Comment gérez-vous les conflits et les désaccords? Comment tu fais quand la petite a fait sa crise? Je vais dire, au début, j'avais du mal à te dire les choses. C'est vrai. Ouais, j'avais un peu de crainte en fait à te dire ah, ça va pas, ça je suis pas d'accord, me parle pas comme ça, ou non on peut pas diriger un truc comme ça. À la fois ce que j'aime chez toi c'est que tu vas gueuler, tu vas pas être contente, tu vas bouder, mais t'entends. Et ça c'est hyper important, c'est quand même une grande qualité que tu as, c'est qu'à la fin tu te réavises. Et si t'as tort, tu seras la première à t'excuser. Et ça, c'est vrai. hyper important. Ça, c'est énorme. C'est vrai que des fois, je délire. Je sais le reconnaître et me dire, bon là, par contre, Coco, t'as déliré. Peut-être sur le coup des nerfs, t'as dit ça, t'aurais pas dû le dire de cette façon. Et généralement, il y a toujours un moment où on arrive à se poser, à se dire, ok. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, il y a déjà eu des moments dans notre relation où c'est parti en sucette un petit peu, où vraiment on s'est crié dessus. Mais à l'heure actuelle, tu vois, il n'y a aucune rancœur. Genre, c'est des trucs, on en rigole à l'heure actuelle parce que on a su se poser et se dire, ok, là, il s'est passé ça, j'ai eu mon tort, t'as eu ton tort, je m'excuse, tu t'excuses, ok. Sujet suivant. Bien sûr. Et c'est vrai que... Mais c'est la communication, en fait. C'est la communication, c'est vraiment la base, genre... Je pense dans n'importe quelle relation, que ça soit professionnelle, amicale, amoureuse, la communication, c'est la clé de la réussite de n'importe quelle relation. Aujourd'hui, on arrive à bien communiquer, à se dire les choses. J'anticipe tes réactions, tu me connais par cœur. Et moi, c'est pareil. Je peux finir tes phrases, tu sais ce que je pense. Un regard, c'est fini. Sur WhatsApp, on a plein de groupes. Donc, je sais pas, on a le groupe, par exemple, avec l'équipe qui gère les ponytails, le groupe pour les placements de produits, pour les factures, pour les trucs, pour les machins. Et des fois, il y a des gens qui envoient des idées ou des trucs. Elle répond à ma place. Coco, tu aimes? Elle dit non.
Genre vraiment, elle me connaît par cœur et elle sait anticiper ce que Coco va aimer, va pas aimer, si ça. C'est ça qui est cool et qui est beau finalement. Ouais, on ne peut pas se perdre en route. En fait, c'est ça le but. C'est que même si tu as des désaccords dans une entreprise, dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie pro, le but, c'est de ne pas lâcher prise, en fait. Ouais. Ça marche, la relation, elle marche. On fait tout pour avancer. Et franchement, regarde-nous aujourd'hui. Je regrette pas du tout de bosser avec toi. Et je t'ai dit, je le répète, je suis perdue sans toi. Je lui dis pas trop pour pas qu'elle prenne la confiance. Je note. Non, mais imaginez-vous encore travailler ensemble dans 5 ou 10 ans. Mais ouais, Carrément. mais je l'espère. J'espère C'est aussi. Vous savez que j'étais stressée là à l'idée de poser cette question. T'es la première qui m'a fait confiance. C'était un pari, c'était un challenge. J'espère vraiment développer ça, c'est mon goal. C'est ton petit goal à toi. Ouais, j'ai envie de monter mon agence, d'aider des athlètes, des personnes qui sont sur les réseaux, qui ont besoin d'aide, parce que voilà, mon cœur de métier, ma base, c'est ça. J'ai fait un master en droit et en management, c'est ce qui me plaît. Mais à la fois, je tournerai jamais le dos à une personne qui m'a tendu la main et qui m'a fait changer de vie. C'est pour ça, arrête de faire ta propagande parce qu'après, tu vas recevoir trop de messages, toi. Je souhaite à tout le monde de trouver sa Caro, mais laissez-moi ma Caro. Tu montes des projets, des marques, tu peux pas gérer tout, c'est pas possible à un moment. Et l'intelligence que tu as eue, c'est de poser le truc et de te dire, j'ai besoin d'aide, d'assistance, et au final... on a pu développer des choses qu'on n'aurait pas pu ou qu'on n'aurait même pas pensé. Et très sincèrement, je pense que si tu n'étais pas arrivé dans ma vie, ça fait combien de temps? Depuis septembre dernier qu'on bosse ensemble. On va faire bientôt 10 mois qu'on bosse ensemble. Peut-être que si tu n'avais pas été là, je me serais contentée. Mais j'aurais pas pris plus de risques que ça. Regarde les ponytails, ça va sortir bientôt, sachez-le. Normalement, on est sur une sortie pour le mois de juin. Et sincèrement, sans Caro, la marque, elle aurait jamais vu le jour. Ou alors, elle aurait été très bancale. C'est complémentaire. T'as toujours l'idée, t'es avant-gardiste sur certaines choses. Tout ça Ouais, t'as la tête bien faite. T'as une image sur les réseaux, mais t'en as aussi une autre dans le côté pro. Les to-do list du lundi, ça, personne ne vous le dit, mais quand elle est à fond, elle envoie des listes, elle gère ses projets, elle a toujours des idées. Bien sûr qu'il faut ordonner tout ça, mais finalement... t'as le fil conducteur, quoi. Et c'est ça qui est cool. Quand des fois, je lui dis « viens, on fait ça !» Elle me dit pas du tout. Je lui dis « ok, autant pour moi. » Et des fois, j'ai des idées que j'aurais pas su développer toute seule et elle est toujours là pour réussir à les développer avec moi. Donc, c'est vraiment cool. Caro, je t'ai fait un petit challenge. Oh, punaise, j'ai peur. Non, ne panique pas, c'est fun. Okay. On a quelques questions. Tu dois répondre spontanément le premier mot qui te vient à l'esprit. Question qui me concerne. N'aie pas peur, Caro. Ok. Let's go. Allez. 2, 1. Ma boisson préférée. Red Bull. La vodka. Le champagne. Non, le jus d'orange, pardon. Putain, la con. Red Bull, vodka, champagne. Allez, on continue. Quelque chose que tu détestes chez moi. 2, 1. Les caprices. Quelque chose que tu aimes chez moi. Ton amitié, je sais pas, ta générosité, ta bienveillance. Tout ça. Ouais, et puis Okay. T'es rigolote. Ça, j'adore. Quelque chose que tu changerais chez moi. Change rien. Oh. Non, c'est vrai. Et ouais. Et tu espères une augmentation là, Caro? C'est en cours. Non, je déconne. Ce que je devrais être plus. Ordonné. Ce que je devrais être moins. Faux folle. Se pose, développe. On t'en prie, Caro. Je vois que t'es là pour m'éteindre. Continue. Non, pas du tout. Parce que des fois, tu te disperses. Voilà, te recentrer. Okay. C'est tout, c'est mignon, ça va. Une dernière question, une de mes addictions. C'est facile. Et c'est quoi la réponse que j'ai en tête? C'est pourquoi que tu pètes un câble à chaque fois que tu ouvres le compte en banque? Les sacs. Ah ouais, non, mais ça, c'est même plus une addiction. C'est une maladie. Ferme tes yeux. Tu fermes tes yeux, tu triches pas? Ouais. Tu fermes tes yeux? Ouais, tu me fais peur, okay. Putain. Te place et va sur le canapé du milieu. Attends, je peux... Ce canapé. Ok. Fille. Moi, je mets entre nous. Sur toi, je sais plus, j'ai perdu. Bonne année. Tu peux ouvrir tes yeux.
Mais t'es malade, Coco. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Petit cadeau pour te remercier d'aller toujours plus loin Mais elle est folle. dans ton taf et de ne pas t'arrêter qu'à ton taf finalement. Et sache que tu mérites et tant que j'aurai de l'argent pour te payer, je te payerai toujours, c'est promis. Mais ça va pas. Oh, je meurs, mais ça va pas. Mais Coco. Petit cadeau pour te remercier de tout ce que tu fais pour moi. Oh, je suis gênée. Au quotidien. Je suis gênée, mais je le garde. Je sais pas où c'est que je dois regarder. Arrête, pleure pas, arrête, tu vas pleurer encore. Là, on part en soirée, tu vas pas pleurer là. Soufflez-moi tout ça. Mais je m'y attendais pas, mais ça va pas. Attendez, coupez-moi tout ça parce que... J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Quoi dire, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps devant cette vidéo et on vous fait plein de bisous. Ciao. Ciao, ciao.